La Gazette du Togo. L'autre regard de l'actualité togolaise. En janvier dernier, le campus de Lomé était le théâtre d'affrontements entre étudiants et forces de l'ordre. Les étudiants en colère manifestaient pour l'amélioration de leurs conditions d'études. En fait, nos réclamations sont les suivantes. En premier lieu, nous réclamons nos bus. Parce que l'année passée, avant de commencer les cours, nous avons sur ce campus 5 bus. Mais à la fin de l'année, nous avons seulement qu'un seul bus. Et actuellement, je vous le dis, nous avons 2 bus. On nous fait comprendre qu'on n'a pas de gens pour réparer ces bus. Que les gens qui doivent réparer ces bus, notamment les mécaniciens, doivent venir de la France. Et si on se rappelle très bien, en avril 2015, ils nous avaient dit sur la télévision nationale togolaise qu'ils avaient acheté 21 bus pour les étudiants. Actuellement, je vous dis, on est ici au campus avec 2 bus. Nos 21 bus ne sont pas encore là. En seconde position, la cité université, notamment la cité B, a été depuis l'année passée, ils ont dit rénover. C'est-à-dire badigeonner. Et cette cité dite badigeonner est passée de 4 000 francs à 12 500 francs CFA. Mais je vous le dis parce que j'ai été président de commission dans cette cité pendant toute une année l'année passée. Et je vous le dis, la cité est dans un état vraiment défectueux. Les matériels sont dégradés. Et automatiquement, et qu'est-ce qu'ils nous disent actuellement? C'est qu'ils vont remettre toutes les autres cités pour lesquelles nous payons actuellement 2 000 francs à la même société Module Système Togo qui va essayer d'augmenter maintenant le loyer de 2 000 à 8 000 francs CFA. Le matériel de sonorisation dans les amphis, ça ne va pas. Nos amphis, il n'y a pas tellement de place. Suite à ces manifestations, les autorités estudiantines avaient jugé bon de déployer les forces de l'ordre sur le campus de Lomé pour empêcher les étudiants de s'exprimer. Les affrontements en question avaient conduit à l'arrestation de plusieurs étudiants. Pour se venger, les étudiants avaient tout simplement brûlé un véhicule de police. Le ministre Nico Ebroum de l'enseignement supérieur et de la recherche, lors d'une conférence de presse, minimisait la manifestation ainsi. Alors, si nous parlons des revendications, je vous ai dit tout à l'heure que le problème du transport, je ne sais pas de cas en date, mais le transport, je n'ai pas entendu il y a 2 ans les étudiants se plaindre outre mesure du transport. Peut-être qu'il y a des bus qui tombent en panne à un moment donné et ils disent et puis que bon voilà. Donc si ça ne date pas d'aujourd'hui, en tout cas c'est nouveau, c'est une modalité nouvelle que nous mettons en œuvre aujourd'hui pour transférer le transport des étudiants, ce service. C'est un service social à une société privée de la place qui assure des logements. On a fait la réfection de la cité il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas 5 ans, il n'y a pas 10 ans. Bon, alors, UE, ça c'est dans la dynamique du LMD. Je vous ai dit tout à l'heure que ce n'est pas une préoccupation qui doit faire l'objet d'une crispation des étudiants et à plus forte raison violente. Donc, vous voyez, il n'y a rien comme revendication sérieuse qui sous-tend ces actions violentes-là. D'abord, si elles étaient même sérieuses, la violence ne pourrait pas être justifiée. À plus forte raison. C'est fantaisiste. Alors qu'il prétend avoir satisfait à toutes les revendications estudiantines, la situation demeure toujours dramatique sur les 2 universités que compte le Togo. À Kara, par exemple, des mouvements de débrayage se préparent pour cette semaine, car les conditions d'études dans cette université demeurent toujours critiques. Face donc à cette situation, d'aucuns s'interrogent sur la volonté des autorités togolaises de prendre à bras le corps le problème des étudiants togolais qui n'a que trop duré. La Gazette du Togo. L'autre regard de l'actualité togolaise. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou encore sur nos comptes Twitter, Facebook et YouTube. Pour nous soutenir, merci de nous contacter à l'adresse suivante: contact@lagazettedutogo.com.